Imaginez un instant. Vous êtes président de la République, vous dirigez un pays, vous gérez des crises, vous négociez des accords internationaux. Et soudain, le débat national ne porte plus sur vos réformes, mais sur votre épouse. Oui, la rumeur dit qu'elle n'existe pas vraiment, qu'elle serait quelqu'un d'autre, qu'elle cache une identité secrète. Et pendant que vous essayez de parler économie, tout le monde ne parle que de perruques, de faux papiers et de complots absurdes. Bienvenue dans la politique version 2025, plus proche d'un show télévisé que d'une démocratie sérieuse. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus hallucinantes de la politique moderne, la rumeur qui accuse Brigitte Macron de ne pas être. Brigitte Macron. Un scénario digne d'un film de série B, mais qui s'est transformé en arme politique mondiale. Comment une absurdité, lancée sur Internet, a-t-elle pu franchir les frontières, contaminer le débat public, et finir sur les lèvres d'influenceurs et de leaders mondiaux? On va le voir ensemble, parce que cette histoire n'est pas seulement un ragot. C'est une démonstration parfaite de la manière dont une rumeur peut écraser la vérité, ridiculiser un président, fragiliser un pays et divertir la planète entière. Ce n'est plus de la politique, c'est un mélange de télé-réalité, de show business et de guerre psychologique. Et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Partie 1, ce qui s'est réellement passé. Accrochez-vous, parce que ce qui ressemble à une mauvaise blague de fin de soirée est en train de devenir un feuilleton diplomatique en pleine lumière. D'un côté, nous avons Emmanuel et Brigitte Macron, couple présidentiel français habitué aux projecteurs mais pas forcément à ce type de projecteur. De l'autre, Donald Trump, président des États-Unis, un homme qui a fait de l'imprévisible sa marque de fabrique. Et au milieu, un scandale qui a démarré comme une rumeur virale et qui aujourd'hui s'installe dans les couloirs du pouvoir. Tout commence par une simple théorie, née sur Internet. Rien de bien original à l'époque, une vidéo, un article, quelques blogs marginaux qui s'interrogent sur l'identité de Brigitte Macron. Mais contrairement à la plupart des ragots politiques qui meurent aussi vite qu'ils naissent, celui-ci s'accroche, rebondit, s'amplifie. Pourquoi? Parce qu'il touche là où ça fait mal, la vie privée, le cœur même de l'image présidentielle française. Et parce que le silence prolongé de l'Élysée n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Pas de preuves contraires publiées, pas de démenti tonitruant, juste un silence. Et dans le grand théâtre de l'opinion publique, le silence, c'est souvent interprété comme un aveu. Mais voilà que la rumeur quitte les frontières françaises. Aux États-Unis, les voix conservatrices flairent un filon. Candace Owens, influenceuse et commentatrice politique, lance une série d'enquêtes improvisées. Elle ne prétend pas avoir de documents explosifs, mais elle pose des questions. Beaucoup de questions. Trop de questions. Et sur les réseaux sociaux, poser une question équivaut à lancer une bombe à retardement. Sa série cartonne, récolte des millions de vues et propulse le « Mystère Brigitte » au rang de polémique internationale. C'est là qu'intervient Donald Trump. Président des États-Unis, champion du buzz, et surtout, stratège qui sait quand et comment entrer dans l'arène. D'après plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, Trump aurait vu dans cette affaire une occasion en or, affaiblir Emmanuel Macron sur le terrain symbolique, en s'attaquant non pas à sa politique, mais à son couple, à son image. Une arme psychologique en somme. Le geste est typique du style Trump, frapper là où ça fait mal, mais sans jamais donner de détails concrets. Une simple restriction symbolique aurait été décidée à l'encontre du couple Macron. Rien qui pèse sur les relations diplomatiques réelles, mais suffisamment pour humilier Paris aux yeux du monde. Et c'est là que la satire rejoint la politique. Parce que soyons clairs, qui aurait imaginé un président américain utiliser la machine symbolique de la Maison-Blanche pour surfer sur une rumeur digne des tabloïds? Et pourtant, c'est arrivé. Trump, en maître du spectacle, impose son propre récit et transforme un bruit de couloir en un outil de pression internationale. Résultat, le climat déjà électrique en France explose. L'Élysée fulmine. Emmanuel Macron, en privé, parle d'une ingérence inacceptable, d'une humiliation déplacée. Brigitte Macron, déjà fragilisée par la tornade médiatique, se retrouve projetée encore plus violemment sur la scène mondiale. Désormais, ce n'est plus seulement une rumeur française. C'est une affaire discutée dans les talk-shows américains, disséquée par les médias internationaux, partagée sur les réseaux sociaux du monde entier. Et c'est là que le paradoxe devient éclatant. Une rumeur sans preuve tangible, jamais confirmée par le moindre document sérieux, prend la forme d'une affaire diplomatique. Non parce qu'elle est crédible, mais parce qu'elle est rentable médiatiquement. La Maison-Blanche, fidèle au style Trump, refuse de fournir des détails. Et dans ce vide d'informations officielles, chaque interprétation devient vérité pour celui qui veut y croire. Ce premier acte du feuilleton nous enseigne une chose. Dans l'ère Trump et dans l'ère des réseaux sociaux, la frontière entre le buzz et la diplomatie n'existe plus vraiment. Un simple doute,
une simple insinuation peut devenir une arme géopolitique. Et dans ce cas précis, cette arme est dirigée droit vers le couple Macron. Alors la vraie question est la suivante. Cette polémique va-t-elle rester une rumeur de plus, qui finira par s'éteindre, ou bien est-ce le début d'un scandale politique capable de peser durablement sur les relations entre Paris et Washington? Et surtout, est-ce qu'Emmanuel Macron réussira à reprendre le contrôle du récit, ou bien Trump a-t-il déjà gagné la partie en imposant son tempo médiatique? C'est là tout l'enjeu de cette première étape. Une simple rumeur transformée en instrument de pouvoir. Et croyez-moi, chers spectateurs, la suite promet d'être encore plus spectaculaire. Partie 2, diplomatie spectacle, symbole, calcul politique et risque. Alors là, mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, parce qu'on quitte le registre du ragot de salon pour entrer dans le monde très sérieux ou très absurde, c'est selon de la diplomatie spectacle. Et qui mieux que Donald Trump pour transformer une rumeur de tabloïd en arme de guerre symbolique? Commençons par une évidence. Sur le papier, cette mesure symbolique de la Maison-Blanche n'a strictement aucun effet. Aucune sanction économique, aucun traité brisé, aucun avion militaire cloué au sol. Rien. Nada. Juste une petite tape sur les doigts, une sorte de punition scolaire façon Macron. Tu ne mangeras pas à la cantine de Washington cette semaine. Bref, diplomatiquement, ça n'existe presque pas. Mais politiquement, c'est une bombe nucléaire. Parce que dans le langage de Trump, l'humiliation publique est une stratégie. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise. Souvenez-vous, ce président n'a jamais eu besoin d'un discours de 3 heures pour faire trembler ses adversaires. Une pique sur Twitter, une phrase improvisée en conférence de presse, et boum, le cycle médiatique est plié pour une semaine entière. Ici, c'est pareil. En associant le couple Macron à une rumeur explosive, Trump n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le simple fait d'agiter l'idée suffit. Et quel timing! Imaginez la scène. Emmanuel Macron, déjà sur la défensive à cause des murmures persistants autour de sa femme, se retrouve publiquement pointé du doigt par son homologue américain. Résultat? À Paris, ça explose. Dans l'entourage présidentiel, certains parlent des ingérences, d'autres des attaques personnelles. Mais soyons honnêtes, en termes de communication, répondre, c'est déjà perdre. Macron se retrouve piégé. Parce que voilà la mécanique implacable du trumpisme, ce n'est pas un débat, c'est un spectacle. Et dans un spectacle, celui qui dicte le rythme n'est pas forcément celui qui a raison, mais celui qui fait rire, choquer ou réagir. Donald Trump l'a compris depuis longtemps, les caméras ne cherchent pas la vérité, elles cherchent l'action. Et quoi de plus savoureux pour les médias que de voir un président américain ridiculiser un président français sur la base d'une rumeur sulfureuse? D'ailleurs, notons bien le génie pervers de l'opération. Officiellement, il ne s'agit que d'une restriction symbolique. Ce qui veut dire quoi? Rien. Tout. C'est comme si Trump avait dit « Je ne t'interdis pas d'entrer, mais si tu viens, ne compte pas sur moi pour dérouler le tapis rouge. » Et dans le langage diplomatique, c'est pire qu'un veto, c'est une claque déguisée en sourire. À ce stade, on pourrait se demander « Pourquoi Trump s'immisce-t-il dans une polémique purement française ?» Réponse simple, parce que c'est rentable. Sur le plan intérieur, il montre à son électorat qu'il reste fidèle à son style. Frapper fort, briser les codes, défier le politiquement correct. Sur le plan international, il rappelle qu'il est capable de mettre à genoux un autre chef d'État non pas avec des chars, mais avec un micro. Et ça, c'est du Trump pur jus. Mais attention, il y a aussi des risques. Car une fois que vous transformez une rumeur en affaire d'État, vous ouvrez une boîte de Pandore. Emmanuel Macron ne peut plus ignorer l'accusation. Son silence est désormais impossible. Chaque mot qu'il prononce sera interprété, décortiqué, exploité. En clair, il est piégé sur son propre terrain. Et si on gratte encore un peu, on voit que cette stratégie ne vise pas seulement Macron. C'est aussi un message envoyé aux autres dirigeants. Regardez, moi, Donald Trump, je peux transformer une rumeur en arme politique mondiale. Si vous avez des secrets, si vous avez des zones d'ombre, sachez que je peux les utiliser. C'est une démonstration de force. Satire oblige, résumons la situation. Imaginez un ring de boxe où Macron arrive ganté, prêt à parler climat, commerce, diplomatie. En face, Trump débarque avec un pot de popcorn et un micro, et commence à raconter des blagues sur l'épouse de son adversaire. Résultat, le public rit, la presse filme, et Macron, lui, se demande comment il a pu se retrouver dans un sketch de stand-up au lieu d'un sommet international. Et c'est précisément là la force et le danger du style Trump, brouiller les frontières. Entre politique et divertissement, entre information et rumeurs, entre diplomatie et spectacle. À ce jeu-là,
Il ne s'agit plus de convaincre mais d'occuper l'espace. Et Trump, encore une fois, a réussi son coup. Alors oui, cette restriction symbolique n'a pas changé la face du monde. Mais elle a marqué les esprits. Elle a placé Emmanuel et Brigitte Macron en position défensive. Elle a déplacé une rumeur de la sphère du on-dit vers celle des relations internationales. Et ça, c'est déjà une victoire stratégique. La vraie question désormais, chers spectateurs, est simple. Comment Macron va-t-il réagir? Va-t-il se battre sur le terrain de Trump, c'est-à-dire celui du spectacle, ou bien va-t-il tenter de ramener le débat vers le sérieux diplomatique? Dans les deux cas, l'avantage reste du côté de Trump, parce que c'est lui qui a fixé les règles du jeu. Et c'est ici que s'ouvre le deuxième acte de ce feuilleton. Ce qui ressemble à une farce médiatique pourrait bien devenir une crise politique. La transition est tout trouvée. Ce n'est pas seulement une histoire de rumeurs, c'est désormais une question d'image, de pouvoir et de contrôle du récit. Partie 3, le marché de la rumeur. Algorithme, profit et théâtre médiatique. Alors, comment une rumeur qui aurait dû mourir au fond d'un forum obscur a-t-elle pu se transformer en arme diplomatique, en scandale planétaire et en sujet de débat télévisé? La réponse tient en 3 mots. Attention, audience, argent. Parce que dans notre monde hyperconnecté, la vérité a moins de valeur que le clic. Et là, le scandale Brigitte Macron est devenu un jackpot numérique. Chaque article publié, chaque vidéo tournée, chaque tweet envoyé, c'est un petit morceau de gâteau publicitaire qui se transforme en dollars. C'est presque une loi économique moderne. Plus c'est invraisemblable, plus ça rapporte. Regardons la mécanique. Candace Owens, par exemple, a flairé le filon. Elle ne s'est pas lancée dans une enquête classique avec preuves, contre-preuves, témoignages officiels. Non. Elle a choisi une autre recette, plus rentable. Poser des questions, souligner des incohérences, insinuer sans jamais affirmer. Et ça, les algorithmes adorent. Parce que ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la certitude, c'est le doute. Le doute attire les clics, les partages, les commentaires furieux. Le doute fait tourner la machine. Et qu'est-ce qu'on obtient au final? Une série virale baptisée Becoming Brigitte qui, soyons honnêtes, ressemble plus à une émission de télé-réalité qu'à une enquête journalistique. Mais dans ce jeu-là, la précision importe peu. Ce qui compte, c'est le buzz. Et là-dessus, Owens a gagné le jackpot. Ce qui est fascinant et inquiétant, c'est que cette logique ne s'arrête pas aux influenceurs. Les médias traditionnels, ceux qui se veulent sérieux, tombent aussi dans le piège. Pourquoi? Parce que lorsqu'une rumeur prend une telle ampleur, elle devient impossible à ignorer. Alors, les rédactions se retrouvent face à un dilemme. En parler, au risque de légitimer le sujet, ou se taire, au risque de paraître dépassé. Et devinez quoi? Elles finissent par en parler. Résultat, la rumeur grimpe encore d'un cran, validée par sa simple présence dans le cycle médiatique. Et c'est là que la satire rejoint le drame. Nous assistons à un phénomène que certains appellent déjà la monétisation de la calomnie. Autrement dit, accuser sans preuve est devenu un business model. Plus l'accusation est grave, plus elle choque, plus elle rapporte. C'est une sorte de marché noir de l'attention. Et dans ce marché, les perdants sont toujours les mêmes, ceux qui sont visés par la rumeur. Prenons le cas du couple Macron. Ils ont beau démentir, déposer plainte, menacer de produire des preuves, rien n'y fait. Car la rumeur a une particularité redoutable, elle se nourrit de la défense de sa cible. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez de la visibilité à l'accusation. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Vouloir étouffer une histoire, c'est parfois lui offrir une seconde vie. Et dans cette affaire, Brigitte Macron est devenue malgré elle un personnage central d'un feuilleton dont elle n'a jamais écrit le scénario. Mais attention, ne croyons pas que ce soit juste une malchance française. Non, c'est un système. Les algorithmes qui gouvernent les réseaux sociaux ne récompensent pas la vérité, ils récompensent la réaction. Et une rumeur choquante génère beaucoup plus de réactions qu'un communiqué officiel. Qui a envie de liker ou de partager une phrase ennuyeuse du style « L'Élysée dément catégoriquement » Personne. Mais une vidéo qui demande « Brigitte Macron est-elle vraiment Brigitte ?» Ça fait des millions de vues. En clair, nous ne sommes plus dans le champ de l'information, mais dans celui du divertissement. La politique devient une série, les présidents deviennent des personnages, et les rumeurs deviennent des épisodes. Et si ça ressemble à Netflix, c'est parce que le public consomme ça comme une série. On attend le prochain rebondissement, le prochain scoop, la prochaine humiliation. La vérité, elle n'est plus le but. Elle est devenue un détail secondaire. Et Donald Trump, lui, connaît parfaitement ce mécanisme. C'est même son terrain de jeu favori. Depuis des années,
Il a compris que pour contrôler le récit, il suffit d'occuper l'espace médiatique. Pas besoin de convaincre, pas besoin de prouver, il suffit d'imposer le sujet de conversation. Et dans cette affaire, il a réussi. Car au lieu de parler d'économie, de sécurité, de diplomatie, le monde entier parle de Brigitte Macron. S'attirons un peu. Imaginez un instant que la politique mondiale se résume à un concours de popularité sur YouTube. Trump serait l'animateur star, Macron le candidat sérieux qui récite ses fiches, et Brigitte, la malheureuse invitée surprise qui devient malgré elle le sujet principal. Voilà où nous en sommes. Alors oui, cette partie de l'histoire est peut-être la plus cynique. Une rumeur a cessé d'être un ragot pour devenir un produit. Et ce produit rapporte gros. Aux influenceurs qui surfent sur le buzz. Aux plateformes qui monétisent l'attention. Aux politiciens qui utilisent la polémique comme arme de distraction massive. Tout le monde y gagne, sauf la vérité, et sauf les personnes visées. Et c'est là que le récit bascule vers la suite. Car si le marché de la rumeur alimente le spectacle, il a aussi des conséquences très concrètes. Harcèlement, menaces, perte de crédibilité internationale. Ce n'est plus seulement une question de clics, mais une question d'humain. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Partie 4, quand la rumeur devient une arme, conséquences politiques et humaines. Alors là, on entre dans la zone sensible. Parce qu'à ce stade, on n'est plus dans l'anecdote, ni dans le simple buzz sur Twitter. Non. Quand une rumeur comme celle qui vise Brigitte Macron prend une telle ampleur, elle arrête d'être une curiosité et devient une véritable arme. Et une arme, par définition, ça fait des dégâts. D'abord, des dégâts humains. On imagine souvent que les politiciens et leurs proches ont la peau dure, qu'ils sont blindés contre les critiques. Mais il y a une différence entre être critiqué pour une décision politique et être attaqué dans son identité même. Là, on ne parle pas de désaccord démocratique, on parle d'une négation de la personne. C'est comme si on disait « tout ce que vous croyez être n'existe pas, vous êtes une imposture vivante ». Psychologiquement, c'est un rouleau compresseur. Et c'est encore plus violent parce que la rumeur n'est pas seulement une agression médiatique. Elle se transforme en harcèlement quotidien. Des courriels, des lettres anonymes, des insultes dans la rue, des menaces parfois. Parce qu'une fois qu'un mensonge est lancé sur la place publique, il attire toujours les fanatiques, ceux qui y croient dur comme fer et qui veulent démasquer la vérité. En clair, une rumeur devient un permis de harceler. Mais au-delà de l'impact personnel, il y a l'impact politique. Et là, c'est encore plus redoutable. Parce qu'une rumeur de ce genre ne vise pas seulement Brigitte Macron, elle vise Emmanuel Macron lui-même. Le message est clair. Fragiliser la première dame, c'est fragiliser le président. C'est donner l'image d'un couple présidentiel déstabilisé, vulnérable, presque ridicule. Et en politique, surtout à ce niveau-là, le ridicule tue. Pas littéralement, mais symboliquement. Or, en diplomatie, l'image compte parfois plus que la réalité. Un président qui doit consacrer son énergie à répondre à des insinuations sur sa femme, c'est un président affaibli. Ses adversaires le savent. Ses partenaires le voient. Et ses opposants en profitent. Voilà comment une simple rumeur devient une arme de guerre douce. Pas besoin de chars, pas besoin de missiles, juste une vidéo virale qui mine la crédibilité d'un chef d'État. Et ne nous trompons pas, dans ce théâtre médiatique, le but n'est pas de convaincre tout le monde que la rumeur est vraie. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le but, c'est de semer un doute persistant, même minime. Un doute qui colle à la peau et qui ne disparaît jamais complètement. Parce qu'une fois qu'une idée a circulé, même si elle est totalement fausse, elle laisse toujours une trace. Vous savez, ce petit « et si » qui reste dans la tête des gens. Et ça suffit pour fragiliser une réputation. S'attirons un peu, c'est comme une tache de vin rouge sur une chemise blanche. On a beau frotter, laver, passer en machine, la tache s'estompe, mais elle ne disparaît jamais complètement. Et à chaque fois qu'on porte cette chemise, quelqu'un finit par dire « Tiens, c'est quoi ça ?» Eh bien voilà, c'est exactement ça, une rumeur politique. Mais il y a un autre niveau encore plus inquiétant, la normalisation du mensonge. Parce que quand une rumeur circule aussi longtemps et aussi largement, elle finit par installer une idée perverse, que tout est discutable, que tout est relatif, que la vérité n'existe plus vraiment. Et ça, c'est du pain béni pour les populistes. Car si plus rien n'est vrai, alors tout est possible. Et dans ce chaos, celui qui crie le plus fort a raison. Trump l'a compris depuis longtemps. Il sait que la vérité est une arme faible comparée au doute. Pourquoi? Parce que la vérité est ennuyeuse, stable, figée. Le doute, lui, est excitant, mouvant, contagieux. Le doute donne l'impression qu'il reste un mystère à percer.
Et dans une société saturée d'informations, le mystère est devenu un produit rare. Alors, quand Trump ou Owens agitent la rumeur Brigitte Macron, ils ne cherchent pas vraiment à convaincre que c'est vrai. Leur objectif est bien plus stratégique. Ils veulent occuper l'espace, détourner l'attention, ridiculiser l'adversaire. Et pendant que l'on débat de cette rumeur, on ne parle pas d'autre chose. L'économie, les alliances, les décisions impopulaires. C'est du pur écran de fumée. Ce qui nous amène à une question centrale. Et nous, le public, quelle est notre part de responsabilité dans ce cirque? Parce que soyons honnêtes, si ces rumeurs prospèrent, c'est parce qu'elles trouvent un public. Un public qui clique, qui commente, qui partage. Autrement dit, nous sommes à la fois spectateurs et carburant du scandale. Et tant que cette machine fonctionne, les politiciens continueront de l'utiliser, et les influenceurs continueront de l'alimenter. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le cas Macron. Elle nous montre à quel point nos démocraties sont vulnérables face à l'ère numérique. Une rumeur bien placée peut désormais avoir plus d'impact qu'un discours officiel, plus de portée qu'une décision politique, plus de pouvoir qu'un vote au Parlement. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Brigitte Macron est-elle victime d'une rumeur ridicule ?» mais plutôt « Jusqu'où peut aller le pouvoir destructeur de la rumeur dans nos sociétés connectées ?» Et c'est exactement ce que nous allons examiner dans la prochaine partie. Non plus seulement l'histoire d'un couple présidentiel attaqué, mais le miroir effrayant que cette affaire tend à nos démocraties modernes. Alors, que retenir de cette histoire? Que la rumeur Brigitte Macron n'est pas un simple ragot de comptoir. Non, c'est un cas d'école. Elle prouve qu'aujourd'hui, la vérité n'a plus le monopole du débat. Une insinuation bien placée, un buzz bien entretenu, et tout bascule. Les institutions s'affaiblissent, les dirigeants deviennent des cibles d'eux-mêmes, et le public se transforme en jury permanent. Ce scandale est un miroir tendu à nos démocraties modernes. Il révèle leur fragilité face à la désinformation, leur dépendance aux réseaux sociaux, et leur incapacité à répondre efficacement aux mensonges. Parce qu'au fond, une rumeur n'a pas besoin d'être crue par tous. Il suffit qu'elle circule pour exister, et qu'elle existe pour déstabiliser. Et peut-être que la question la plus inquiétante n'est pas de savoir si Brigitte Macron est victime d'une campagne ridicule, mais plutôt, qui sera la prochaine cible? Parce que tant que ce système fonctionne, la rumeur restera l'arme préférée des stratèges de l'ombre. Et maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que cette affaire vous inspire? Croyez-vous que les démocraties sont suffisamment armées pour résister à ce genre de tempête numérique, ou sommes-nous déjà condamnés à vivre dans un monde où la rumeur fait la loi? Dites-le moi en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et surtout, si ce décryptage vous a intéressé, prenez 2 secondes pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager autour de vous. Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, la vérité a besoin de voix fortes pour résister au vacarme des mensonges. Et ensemble, croyez-moi, on peut faire beaucoup de bruit.